Bonjour à tous, je suis avec Anne Holmes, directrice de la fiction nationale pour France Télévisions. Bonjour Anne. Bonjour. Je vais commencer avec ma première question. Quel regard portez-vous sur le paysage sériel français ? On a beaucoup évolué ces dernières années et qu'on constate une appétence de plus en plus grande pour la fiction française malgré tout ce qui peut arriver, les plateformes, les séries américaines, etc. Et on est quand même vraisemblablement souvent leader avec notre fiction française. Et donc, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Et on est dans l'âge d'or de la fiction et c'est très bien. Et du coup, quelle va être la stratégie que va adopter France TV concernant les séries dans les années à venir ? On voudrait surprendre par l'audace, par la création. Et on voudrait, et c'est vraiment ce qui est pour moi très important, c'est d'offrir une énorme palette de fiction. C'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner le polar parce que les gens le regardent et qu'on aime ça et ça nous permet d'explorer les tréfonds de l'âme humaine, de parler de la jalousie, de vengeance, de tous les mobiles qui peuvent exister. Mais pour autant, on va essayer, et d'ailleurs le travail a été bien amorcé, on va explorer des nouveaux univers, des univers où on n'a pas été, parce qu'avant, le fait de l'arrivée des plateformes où ils ont pris quand même beaucoup d'univers, on se dit peut-être que nous aussi on peut les tenter, pas les mêmes, mais on peut aller quelque part, je sais pas, on n'a jamais, enfin la France c'est le milieu de la haute couture, on n'a jamais fait de la haute couture, pourquoi on n'irait pas? Alors avant on disait oui la haute couture c'est très très segmentant, les gens qui nous regardent ils n'ont pas la haute couture, bon les agences c'était très segmentant et 10% ça a cartonné, donc faut réfléchir aussi, on peut réfléchir différemment. Je pense à l'univers des hôpitaux psychiatriques avec à l'intérieur, l'anticipation avec la dernière vague, le drame passionnel avec Soupçon, comme on avait fait l'année dernière, Picrine, Philharmonia, voilà, on va prendre, c'est l'année de la prise de risque. Bien, justement, en parlant de Philharmonia, est-ce que c'est pas déstabilisant pour une directrice de fiction de voir qu'une série comme Capitaine Marlowe cartonne à ce point, alors qu'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, alors que de l'autre côté, il y a Philharmonia, sur lequel vous avez beaucoup de grandes ambitions et qui a reçu un accueil plus léger. Comment travaillez-vous pour essayer de mieux comprendre les téléspectateurs ? Marlowe, ça nous a tous dépassés. Et après, Marlowe s'explique quand même pour des raisons assez simples. Elle est drôle, elle est différente, elle revendique sa classe sociale, sa condition et son physique. Et en plus, il y a une appétence pour le polar qui est quand même marquée sur France Télévisions. On le sait, les polars du vendredi, Candice cartonne aussi, enfin, pas moins Marlowe, mais voilà. Après, quand on rentre dans des univers ou quand on a une fiction un peu plus exigeante, il est à peu près normal qu'on rassemble un peu moins de monde, parce qu'on ne s'adresse pas. Mais les replays de Philharmonia, par exemple, ont été très très bons. Donc on peut considérer que même si on n'a pas les audiences de Marlowe, qui est un phénomène, et donc à ce niveau-là, c'est même plus un succès, c'est un triomphe. On ne peut pas comparer parce que vous avez aussi Marlowe qui bénéficie quand même de guests très très forts. Philharmonia qui a été lancé avec un casting plus faible en termes de notoriété, j'entends, mais c'est parce que aussi on mettait l'argent à l'image plus que sur le casting. C'est pas du tout les mêmes séries. Je pense que la force du service public, c'est justement de pouvoir faire et Marlowe et Philharmonia. C'est d'offrir la plus grande diversité aux téléspectateurs. En fait, vous me dites, on compare Marlowe et 10%, mais c'est pas l'audience qu'il faut comparer, c'est la note quali. Les réseaux, est-ce qu'ils en parlent, est-ce qu'ils n'en parlent pas, la com, quelle image, quel public, etc. On a plein d'indices aussi la satisfaction des téléspectateurs qui nous révèlent que quelquefois quand on fait quelque chose, même si ça n'a pas cartonné en audience, on est quand même très satisfait de l'avoir fait parce que c'est la mission du service public aussi de prendre des risques et de proposer des choses différentes qui ne rencontrent pas forcément un large public mais qui rencontrent quand même le public. Quelles sont les séries qui viennent d'arriver sur les antennes de France Télé ? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois ? Donc à l'intérieur, je vous l'ai dit, une sorte de thriller dans un hôpital psychiatrique. La dernière vague avec une série sur l'anticipation, les dérèglements de la nature, voilà. Une belle histoire, une photographie d'un couple à travers les âges. Romance, une plongée dans les années 1960. C'est une sorte c'est un mélo, mais un peu paranormal, mais pas beaucoup, mais juste comme il faut. Et là, dans l'année qui vient, on est actuellement en tournage on finit d'ailleurs, de Fête des Gosses. On va renouer avec la comédie. Donc Fête des Gosses, 3 familles, comment élever ses enfants, comment l'usure du couple, l'école, les profs, les écoles privées, les écoles publiques. Il a déjà tes yeux, c'est la déclinaison de la série Lucien Jean-Baptiste. Donc on a quand même plein
plein de bonnes séries qui arrivent. Enfin, bonnes, j'espère, mais je ne les ai pas toutes vues encore. Il y en a qui sont en tournage. Mais oui, on a une offre très, très diversifiée, en fait.